bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Télésud. Notre invitée aujourd'hui est en duplex avec nous. Elle est la directrice exécutive de Speak Up Africa. Yacine Dibo, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous aider à présenter Speak Up Africa à nos téléspectateurs? Tout à fait. Je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier de cette invitation. Donc, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique basée à Dakar au Sénégal qui œuvront donc autour de l'engagement politique, le leadership et de pouvoir faciliter donc les changements de politique et accroître donc la sensibilisation autour de différentes questions de développement. Et pour nous, donc, on a été fondé en 2011 et on a pu réaliser des avancées significatives donc, ces dernières années dans le domaine du plaidoyer en faveur de la santé. Notamment, donc, les piliers de notre travail reposent sur tout ce qui est promotion, comme je viens de le dire, de l'engagement politique, participation active du secteur privé et sensibilisation donc, et appropriation par les communautés. Et à travers nos plateformes et nos partenariats et nos différents réseaux, on essaie de s'assurer que les différents secteurs se retrouvent et travaillent ensemble pour pouvoir justement contribuer de manière critique au dialogue et agir pour un développement durable sur le continent. Très bien. Donc cela, si je sais bien compter, cela fait quoi? 9 ans que vous existez, hein? C'est ça? Tout à fait. Et en 9 ans, quand vous regardez un peu en arrière et dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont les actions dont vous êtes les plus fiers aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je pense qu'on célèbre, comme vous venez de le dire, 9 ans d'action à travers le continent et notre action vraiment repose sur 3 piliers fondamentaux que sont donc tout ce qui est protection, impulsion et engagement. Et donc, cela implique forcément de travailler à tous les niveaux de la société, aussi bien donc, le secteur privé que le secteur public. Et on a eu à mettre en œuvre une campagne au Sénégal qui s'appelle Zéro Palu, je m'engage. Et c'était une campagne avec le ministère de la Santé du Sénégal où on mettait de l'avant le rôle que chaque personne et chaque institution pouvait jouer dans le cadre donc, de l'élimination du paludisme qui reste un des gros problèmes de santé publique en ce moment. Et cette campagne, donc en 2018, a été endossée par les chefs d'État à travers l'Afrique. Et aujourd'hui, 16 pays à travers le continent ont lancé cette campagne, notamment donc, le Kenya qui vient de lancer la campagne samedi dernier. Oui. Donc on est très fiers de montrer qu'une solution locale peut avoir une portée non seulement au niveau communautaire, parce qu'à la base c'est une campagne communautaire, mais au niveau national, au niveau régional et aujourd'hui même au niveau mondial. Donc ça c'est vraiment une initiative dont on est particulièrement fiers et bon j'en ai d'autres que je pourrais partager également avec vous. Oui, le temps qui nous est imparti ne nous suffira pas à vous laisser étaler tout ce que vous avez pu faire pendant 9 ans. 9 ans c'est beaucoup dans la vie de quelqu'un et c'est aussi très peu. En préparant notre rendez-vous, j'ai découvert que l'un de vos combats était d'attirer l'attention sur ce que vous appelez les MTN, les maladies tropicales négligées. Alors là, je me suis dit, on va permettre à nos téléspectateurs ce soir d'apprendre quelque chose. C'est quoi ces maladies tropicales négligées? Donc, je suis très contente d'avoir l'opportunité de parler des maladies tropicales négligées. C'est des maladies qui sont dévastatrices, hein, qui affectent 1,5 milliard de personnes à travers le monde, dont 40% en Afrique. Et c'est des maladies comme le trachome, l'onchocercose. Et c'est vraiment des maladies dont des traitements existent, mais qui ne sont pas connues parce que c'est des maladies dites maladies de la pauvreté. Et c'est vraiment des maladies sur lesquelles nous, on sensibilise énormément parce qu'elles ont un impact aussi bien sur les enfants par rapport à leur scolarité, mais également par rapport à l'économie et le travail qui peut être fait. Donc aujourd'hui, nous, on a lancé un mouvement qui s'appelle Non aux maladies tropicales négligées. Et l'idée derrière ce mouvement était justement de pouvoir accroître les connaissances autour de ces maladies-là, mais également de pouvoir mobiliser davantage de ressources
pour pouvoir donc traiter et prévenir ces maladies-là. Pourquoi sont-elles négligées, ces maladies? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on doit s'attaquer sur le continent, ou tout simplement c'est de la négligence de la part des autorités sanitaires? Alors, je pense qu'essentiellement, les raisons pour lesquelles elles sont négligées, c'est parce que ce sont des maladies généralement qu'on retrouve dans des régions reculées, donc pas forcément dans les zones urbaines, mais souvent dans les zones rurales. C'est des maladies qui sont associées souvent à des personnes vulnérables, des personnes qui sont défavorisées. Et donc, c'est des maladies qui handicapent énormément. Donc, le taux de mortalité dû à ces maladies n'est pas forcément aussi élevé que le taux de mortalité associé à d'autres maladies. Néanmoins, l'impact dévastateur que ces maladies ont sur les personnes et sur le quotidien est vraiment bien aussi important, je dirais, que les autres maladies qui sont les maladies plus connues du grand public et pour lesquelles il y a davantage d'attention. Quand vous parlez de cet impact, il y a aussi un impact sur le développement, tout simplement, peut-être de la communauté, du pays, de la nation ou même du continent. Absolument. Donc l'impact est vraiment à tous les niveaux. Donc c'est un impact tout d'abord sur la personne, mais un impact économique important et un frein au développement, tout à fait. Oui, on va parler de quelque chose d'autre qui m'a beaucoup intéressé à propos de Speak Up Africa. J'ai vu qu'à l'occasion des 9 ans de votre groupe, vous avez attribué des prix à des personnalités et à des institutions. D'abord, question simple pour vous, est-ce que c'est la première fois que vous faites cela? Alors, c'est la deuxième fois qu'on décerne ces prix Speak Up Africa. Donc, c'est un prix qu'on décerne chaque année à des individus ou des institutions qui se sont démarqués dans le cadre du travail que nous faisons et de nos objectifs et de notre mission. Donc, par rapport à tout ce qui est développement durable, santé publique. Donc, cette année, on a eu à décerner le prix Speak Up Africa 2020 à 5 individus et institutions. Vous les avez choisis comment? Ce sont vos copains, vos amis? Alors, pas du tout. Donc, ça sont des institutions et des individus qui ont soutenu donc, nos actions tout au long ces dernières années et plus particulièrement en 2020. Donc, pour chacun d'entre eux, ils ont été choisis donc, sur la base d'un comité de sélection en interne au sein de Speak Up Africa. Et on a eu à évaluer sur la base de certains critères. Donc, le premier était qu'on voulait récompenser justement un individu ou une institution qui représentait toutes les différentes parties prenantes avec lesquelles on travaillait. Donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, donc, a été récompensé pour son leadership en matière donc, de lutte contre le paludisme et de lutte contre les maladies tropicales négligées. Donc le Niger, donc, à travers le ministère de la Santé et les programmes nationaux de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées, ont réalisé des progrès significatifs. Et le président Issoufou lui-même s'est engagé à nos côtés à pouvoir justement prioriser ces thématiques-là et s'est également engagé à travailler avec nous en tant que champion donc, des objectifs de développement durable au sens plus large, mais avec ces thématiques donc, en particulier durant ces prochaines années. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est investi à nos côtés donc, tout au long donc, de 2019 et 2020 et qui continuera à le faire. Il y a donc un chef d'État parmi les lauréats. Il y a aussi une mairesse de Freetown, c'est ça? Oui, donc la mairesse Yvonne Aki-Sawyer, qu'on a eu l'opportunité de rencontrer il y a à peu près 1 an et demi lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à Paris. Oui. Et à ce moment-là, elle avait lancé justement la campagne Zéro Palu, je m'engage en Sierra Leone. Et depuis lors, on a eu à travailler avec elle à Freetown, donc dans le cadre d'activités de sensibilisation avec les communautés, avec les journalistes et dans le cadre d'un plan d'engagement. Elle est également très engagée dans le cadre de son programme Transform Freetown
Et donc, tout ce qui est question d'accès à l'assainissement et également l'accès à l'assainissement de qualité est également donc une priorité pour elle et un des piliers donc de nos différentes actions également. J'imagine, et c'est un secret de Polichinelle, que quand on mène une telle action à l'échelle, ne serait-ce que locale ou peut-être même départementale, on va dire même à l'échelle d'un pays, on a besoin de fonds. Est-ce que le fait de retrouver Ecobank parmi les lauréats, ça fait partie d'une stratégie de votre part? Alors, comme je l'ai dit plus tôt, pour nous, on travaille dans le cadre du plaidoyer. Donc, on essaie d'engager les différents secteurs et le secteur privé, bien entendu, reste une priorité pour nous dans la mesure où ils peuvent apporter non seulement de nouveaux financements, mais également à travers leur plateforme et à travers leur réseau, pouvoir sensibiliser, pouvoir apporter une contribution par rapport à la protection de leurs employés, par rapport aux innovations qu'ils peuvent apporter. Donc, ils sont réellement un partenaire stratégique et, encore une fois, dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la campagne Zéro Palu, je m'engage, le pilier 2 qui est l'engagement du secteur privé, Ecobank a lancé donc une campagne, une initiative envers le secteur privé pour pouvoir justement mobiliser les petites et moyennes entreprises partenaires de leur réseau et pouvoir développer avec eux toute une stratégie d'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Donc, ils ont une réelle volonté et stratégie donc, de mobilisation, non seulement de ressources, mais aussi de pouvoir mobiliser leurs partenaires et mettre à disposition leur plateforme. Est-ce que la pandémie actuelle de la COVID-19 a eu un impact sur vos activités et dans quel sens? Tout à fait. Donc, la santé est au cœur de notre action. Et donc, même si par rapport à certains de nos programmes, on a pu avoir des retards dans la mise en œuvre et l'exécution de nos programmes, la pandémie COVID-19 nous a également donc permis de pouvoir faire d'autres choses. Donc, on a lancé la campagne Restons prudents pour l'Afrique, qu'on appelle Stay Safe Africa. Oui. Et grâce à cette campagne, on a pu mobiliser justement de nouveaux partenariats stratégiques. On a pu apporter notre contribution et notre réponse justement à cette pandémie. Et étant donné que c'est vraiment le cœur donc, de notre activité, on a pu donc mettre nos forces et notre temps donc, dans le cadre donc, de ces actions-là. On arrive pratiquement au terme de notre entretien, mais j'aimerais aborder rapidement la question de l'assainissement. Vous l'avez effleuré à plusieurs reprises dans vos explications. C'est un combat aussi au quotidien pour Speak Up Africa, j'imagine. Tout à fait. Donc pour nous, vraiment, toute cette question de pouvoir justement améliorer les conditions de vie des populations à travers justement un assainissement, un accès à un assainissement de qualité est primordial. Donc on travaille en collaboration avec des institutions nationales telles que les officines nationales d'assainissement, des institutions régionales comme l'Association africaine de l'eau et le Conseil des ministres pour l'eau et qui travaillent également dans le cadre de l'assainissement. On travaille pour vraiment soutenir la mise en œuvre de politiques et de directives d'assainissement qui sont donc qui viennent en appui à nos différents objectifs. Donc c'est vraiment un pilier très important pour nous, en sachant qu'aujourd'hui plus d'un tiers donc de la population n'a pas accès à un assainissement de base et de qualité. Donc il y a vraiment beaucoup à faire à ce niveau-là. Et pour nous, priorisation, sensibilisation et vraiment l'engagement à tous les niveaux est très important pour pouvoir atteindre nos objectifs par rapport à l'assainissement. Ce sera ma dernière question. Pour vous, aujourd'hui, pour Speak Up Africa, c'est quoi les perspectives à court et moyen terme? Alors aujourd'hui à Speak Up Africa, à court terme, on continuera bien entendu les activités autour de l'élimination du paludisme et des maladies tropicales négligées à l'horizon 2030 et on le fera dans le cadre justement de ces différentes campagnes qu'on a eu à mettre en œuvre.
On continuera également donc à travailler autour de l'amélioration de l'accès à l'assainissement de qualité pour tous. Et à plus long terme, donc, on continuera donc, avec notre mission qui est de nous assurer vraiment que chaque femme, homme et enfant a droit à une vie en bonne santé et prospère. Donc, on essaiera vraiment de pouvoir continuer toutes nos actions autour de l'amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens. Yacine Djibo, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive de Speak Up Africa. Merci en tout cas d'avoir été en direct sur Télésud. Je voudrais encore une fois vous remercier de cette invitation et à très bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud.